Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. C'est pas comme ça, comme ça, comme ça. Il est vivant, comme ça. C'est pas comme ça. Il est vivant. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Sécurisé. Ma vie est sécurisée. Mon foyer est sécurisé. Ma famille est sécurisée. Sécurisé. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend correctement? Si tu m'entends bien, claque les doigts s'il te plaît. Est-ce qu'on m'entend correctement? Si tu m'entends, fais comme ça. Bonjour peuple de Dieu. On ne m'entend pas bien? Est-ce que la régie peut faire quelque chose? S'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec nous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce thème. C'est l'introduction d'une autre classe. Entendez par classe un enseignement. Depuis un moment, j'appelle les deuxièmes cultes des masterclass. Parce que je donne durant ces cultes-là des enseignements qui ont pour vocation de faire comprendre des choses très complexes. Et aujourd'hui, dans le grand thème, la vie en dehors du corps selon la Bible, je vais traiter ces trois clauses, trois niveaux de vie pour être actif spirituellement. Le premier niveau, le corps. Le deuxième niveau, l'âme. Le troisième niveau, l'esprit. Je vais introduire cette classe. Vous devez comprendre avec moi qu'aujourd'hui, nous n'aurons certainement pas la grâce de terminer tout ça. Parce que c'est l'objet d'un exposé laborieux. Ben, ce que je peux vous garantir, c'est que nous terminerons correctement l'introduction afin de poser des fondements qui nous permettront de construire ce que nous voulons faire les séances prochaines. Je t'invite donc à ouvrir la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Nous sommes à partir du verset 1er. Parole de l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alors l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. L'Éternel me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès des ossements. Tout d'abord. Oui. Et voici. Voici. Ils étaient fort nombreux. Il y avait beaucoup d'ossements. À la surface de la vallée. Oui. Et ils étaient complètement secs. Les ossements étaient totalement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que tu penses que ces os peuvent revenir à la vie? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. C'est toi seul qui sais. Il dit encore, prophétise sur ces os. Alors prophétise sur ces os. Et dis à ces os, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses os. Et voici, oui, je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez.
Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je vais vous couvrir de peau. Je mettrai en vous un esprit Je mettrai en vous un esprit. et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Papa, je veux que tu puisses recommencer à partir du verset 4. Il me dit, Il me dit, prophétise sur ces eaux prophétise sur ces eaux et dis-leur, et dis-leur, ossements desséchés, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. écoutez la parole de l'Éternel. Oui, Ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel, oui, à ces eaux. oui. Voici, Voici, je vais faire entrer en vous je vais faire entrer en vous un esprit un esprit. et vous vivrez. Alléluia. Amen. Et dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit, parle aux ossements. Il dit aux ossements, ainsi parle l'Éternel. Ossements, c'est-à-dire les ossements sont en train d'écouter qui? Ils sont en train d'écouter Ézéchiel qui parle de la part de Dieu. Il dit, parle aux ossements. Et les ossements t'écouteront. Et tu leur diras la pensée de l'Éternel. Et tu leur diras que moi, l'Éternel, je ferai venir sur eux un esprit. Et ils vivront. Il dit, je ferai venir un esprit et ils vivront. Je vous ai dit ici que lorsqu'on parle de Ruach, on ne parle pas de... On parle de l'esprit que Dieu donne à l'homme. Lorsqu'on parle de Ruach, on parle aussi de l'esprit de Dieu. Parce que Ruach est un élément de l'esprit de Dieu. Ruach est une portion de l'esprit de Dieu que Dieu donne à l'être humain afin que celui-ci puisse vivre et qu'il soit totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour être à l'image et à la ressemblance du pétrole, il faut être un échantillon de pétrole. Donc nous ne sommes pas Dieu dans la chair, nous sommes Dieu dans l'esprit. Et vous allez comprendre avec moi qu'il dit, je ferai entrer en vous un esprit. Un esprit entrera dans les eaux. Il dit dès l'instant que l'esprit rentrera dans les eaux, ossements, vous vivrez. Et la suite, Je vous donnerai des nerfs. il dit je vais vous donner des nerfs. Je ferai croître sur vous la Est-ce que quelqu'un peut souligner dans son bloc-notes les nerfs? Numéro 1, les ossements, les os. Numéro 2, Dieu dit donne quoi? Je vous donnerai la chair. Non, numéro 2, je vous donnerai des nerfs. Numéro 3, La chair. je vous donnerai la chair. Je vous couvrirai de peau. Numéro 4, je vous couvrirai de peau. Et numéro 5, Je mettrai en vous un esprit. je vais mettre en vous un esprit. Et Et vous vivrez. Alléluia. Donc, voici de façon très claire ce que la Bible présente lorsqu'elle dit dans le livre de Genèse chapitre 2 que Dieu forma un corps à Adam. Lorsqu'on parle de corps, on a l'impression, sinon on n'a pas le détail de ce que ça représente en termes d'anatomie. On sait juste que c'est ça le corps, mais la composition, le détail, l'anatomie du corps n'est pas présentée en Genèse. Voilà pourquoi j'ai voulu utiliser Ézéchiel afin de vous présenter les différentes couches de l'anatomie humaine, les différents niveaux de cette anatomie. Nous renvoie numéro 1 à l'ossature, numéro 2 au nerf, numéro 3 à la chair, numéro 4 à la peau, numéro 5 à l'esprit, Ruach, le souffle. Donc, voici comment est-ce que Dieu a superposé des éléments pour faire le corps d'Adam
made that human being body. Et après ça, il a soufflé l'esprit qu'il a dit à Ézéchiel. Blows the spirit that mentioned. Et quand cet esprit est rentré en Adam, Adam devenait un être vivant. Eden was a living being. Mais ce n'est pas détaillé ainsi en Genèse. Ancient it, you know. Maintenant, Now, lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, when the baby is the womb of his mother, pour ceux qui ne savent pas, for people who doesn't know, tel que vous pouvez le voir à l'image, as you can see, it's put on the screen. je veux qu'on puisse mettre cette image, I want you to show on the screen, please. s'il vous plaît. Ignore me, please. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, When the baby is in the inner chamber, vous allez comprendre que ce qu'on appelle l'ossature we call the bones. commence à se former entre la 15e semaine et la 20e semaine. Growing between the 15th, 6th week and 20th. Et à partir du 7e mois, l'ossature ne fait que se compléter, sinon se renforcer. The bone system start increasing. Lorsqu'on parle de 15e semaine, We talk about 15 weeks. si on a un mois pour 4 semaines, Now 1 month and cela nous 4 présente weeks, précisément une période de 3 mois et 3 semaines. period of 3 months and 3 Donc ça veut weeks. dire une semaine avant de faire 4 mois. 1 week before a month. Et lorsqu'on parle de la 20e semaine, About the 20th week. on parle du 5e mois. Talk about the 5 months. Donc entre 3 mois et 3 semaines, 3 months and 3 weeks. et le 4e mois et le 5e mois, And 5 months l'ossature de l'être humain commence à se former. start increasing. À partir du 5e mois, After the 5, la première étape de formation de l'ossature est achevée. the first step of Maintenant, à partir du 7e mois, after the 7 months, l'ossature ne fait que se renforcer, se bone is compléter, reinforcing afin de permettre à l'enfant de bien s'asseoir dans le sein de la mère et être prêt à la naissance. to stand clearly in the body. Cependant, However, la première couche d'ossature, first level of formée dès l'entame du 3e mois made after the first jusqu'au 5e mois, until the 5 permet aussi à l'être humain de naître. a low human being also to live. Voilà pourquoi, That's why quand l'homme dépasse le 5e mois when we go through the 5 et qu'il arrive au 6e mois, and reach the 6th one, il est déjà prêt à venir au monde. he's ready to come on earth. Quand il vient au monde, on l'appelle prématuré. Call him premature. Il n'a juste pas eu le complément osseux du 7e mois. About the complement, both Mais avec l'ossature, the bones, du 3e mois jusqu'au 5e mois, on arrive à le maintenir. we can maintain him. Donc on l'appelle un enfant prématuré. Call him a premature. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know if I speak to someone here. Et vous allez comprendre avec moi Listen with me. que cette ossature-là These bones, est un élément important dans ce que je veux dire aujourd'hui. element of what I want to mention with you. Donc, il y a donc le corps, We got the body, il y a donc la we chair, got the flesh, il y a donc l'ossature, the bones, il y a donc les nerfs, the sinews, il y a donc la peau, we got the skin, et ensuite il y a le souffle. and we have the breath. Mais à quel moment l'enfant reçoit le At souffle? what time the baby receive the breath? L'enfant reçoit le souffle à la naissance. Receive the breath when he come on earth. Avant la naissance, l'enfant ne respire pas. Birthday, the baby doesn't breathe. Il n'a pas le souffle. They have the breath. Il vit He lives au travers d'une connexion through a connection établie entre lui et la mère established between him and par man, l'entremise d'un cordon through a cordon, qu'on appelle le cordon ombilical. umbilical cordon. Donc ce cordon le relie à la mère Cordon et alimente l'enfant. empower the baby. Donc l'enfant vit The baby live par la vie de sa mère. through the life of his mother. Je ne sais pas si on se comprend I un speak peu. to someone here. Donc l'enfant vit par la vie de sa mère. Live through the life of his Donc mother. s'il reçoit du souffle, c'est par le canal de sa mère. Through his mother. C'est ce que sa mère reçoit comme vitalité Receive has vitality. qu'elle lui communique That par, share par le cordon. through this Donc le connection. cordon est la première source de vie d'un être humain. Source of life of human beings. Suivez-moi très bien. Follow me clearly. Le cordon est la première source de vie d'un être Cordon is humain. the first source of life. Et le cordon est la première connexion d'un être It's the humain. first connection of human being. La première connexion d'un être humain First connection of human being. est celle établie par le cordon entre lui et la mère. Between him and his mother. Laisse-moi te dire que ce cordon-là, This cordon. il va jusqu'à transférer à l'enfant les cicatrices. Go on to share. Il va jusqu'à transférer à l'enfant les émotions. Share emotion. Il va jusqu'à transférer, qui commence à dire, à l'enfant l'alimentation. Share the food. Ce que la mère subit What the moment subdue se transfère chez l'enfant is shared to the baby par l'entremise du cordon. through the cordon. Parce qu'au travers de cette connexion, elle et le bébé dans le ventre forment une seule entité. The baby have the same entity. Come on, daddy. Quelqu'un comprend ce que je dis? Someone understand what I'm saying? On comprend ce que je dis? Is someone understand what I'm saying? Et cette connexion-là, This connection elle dure 3 mois. is due 3 months. Et après ça, After this month, il commence une formation he started a formation dans le sein de la mère in the mouth of the mother avec ce qu'on appelle l'ossature. with what we call the bones. Mais le cordon est toujours là. The
God and see that. L'enfant sort du ventre. The baby get out from the Et mouth. quand il sort du ventre, When he get out from the il womb, lui faut maintenant prendre la dernière couche, you need to take the last part, qui est la couche de l'esprit, du souffle. the part of the spirit. Il rentre en contact avec le souffle à la naissance. Get in touch with the breath at the birth. Donc quand il sort, When he get out, il rentre en contact avec le souffle. get in touch with the breath. Et quand il arrive à prendre le souffle, He can take the breath. on dit il est vivant. Then he's allowed. S'il ne prend pas le He souffle, cannot take it. on dit il est mort-né. Die before born. Il n'est pas né mort, He's not that born. il est mort-né. Die Parce que même dans le ventre, il ne vivait pas. even in the chamber. Il vivait de la vie de la mère. Living through the life of the Donc mother. déconnecté de la vie de la mère, il est mort. Connected from the life of the mother. Tu comprends ce que je te le dire? Maintenant, il a besoin lui-même de vivre par lui-même. He needs to live by S'il réussit le process de vivre par lui-même en prenant du souffle, the process to live. c'est alors qu'on peut maintenant établir son acte de naissance pour dire il est né. Then you can design his birth of certificate. Tant qu'il ne réussit pas à survivre au souffle, Unless he cannot survive by the il breath, n'est pas encore vivant. then he's not alive again. Qui comprend ce que je suis en train de That's what dire? I'm saying. Donc ça veut dire que les éléments que Ézéchiel a expliqués, What, you know, Ezekiel has stated, présentant les uns après les autres, presenting each other. premièrement les os, First of all, the bone, ensuite les nerfs, then the sinew, après la chair, after the flesh, et ensuite la peau, and later the pour skin, terminer par le souffle. after the breath, Si le souffle est renaissance, receive after the birth, quand il sort, when he get out from ça veut dire que tous les autres éléments sont formés dans le sein de la mère. that all elements made up in the one of the matter. Les os, Bones, les nerfs, the sinews, la chair, flesh, la peau. and the skin. C'est pourquoi quand un enfant vient au monde, il y a tout ça déjà. That's why when the baby On est d'accord. comes on earth, he got- Si on est d'accord, dis je suis d'accord. If you agree, say with me, I'm agreeing. Mais qu'est-ce que je m'apprête à te dire What I aujourd'hui? would like to let you know today, Je m'apprête à t'envoyer maintenant dans le livre de Genèse. I'm about to go with you in the book of Genesis. Genèse au chapitre 2, Genesis chapter 2. puisque nous connaissons un peu l'anatomie, Since we know a bit of on va essayer de comprendre ce que chaque portion implique. you will understand what every part have to Je do veux with. qu'on puisse voir les trois I corps. want to see the third bodies. Genèse au chapitre 2, Genesis chapter 2, nous lisons à partir du verset 23. starting by the verse 23. Genèse 2, Verset 23. Et l'homme dit, voici, Voici, cette fois, cette fois, celle qui est os de mes os celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et chair de ma chair, on l'appellera femme, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pour Alléluia. Hallelujah. Il dit voici maintenant, This time, celle qui est os de mes os, directement my os de bone mes and os. my flesh. Ah, j'ai pas entendu. Donc il dit celle qui est os de mes os Bones of my bones, et chair de ma chair. flesh of my flesh. Lorsqu'on parle de chair, Talk about flesh. on parle de bazar. Talk about bazaar. Bazar qui veut dire viande. Meaning flesh. Meat. Directement la viande. Say with me the meat. Donc, Adam, Eden, à la première vue when he saw first time d'Ève, of Eve, il a dissocié deux éléments. he separated two elements. Il dit elle est chair Say she flesh, et elle est os. also bones. Os veut dire bazar. Bones means bazaar. Bazar, viens voir, je ne sais pas bien Say lire. with me, I cannot read correctly. Chair, chair, tout, circonscrit, oui, circoncis, décharné, viande, viande. Donc, bazar va parler de viande. That's how we talk about meat. Donc, tout ce qui est chair, Everything dealing with meat. en réalité, c'est la partie charnue, Actually, the flesh part, la partie viande. meat part, C'est-à-dire l'ensemble constitué de ce qu'on appelle les muscles. called muscles, Quoi encore? C'est ça, hein? right? Les muscles, la graisse. The fat. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas osseux, Everything is not bones. bazar. It's bazaar. Mais c'est la chair. It's flesh. Cependant, However, il dit à côté, he said elle est that os she's bones, et elle est bazar. also bazaar. Et os parle de etsem. Bones talk about etzem. Et bazar parle de viande. Bazaar means meat. Or, etsem, Etzem. comme vous pouvez le voir, I can see. etsem signifie Etzem means os. bones. Je veux qu'on puisse voir etsem, s'il I vous want plaît. to see Présentez-moi what's etsem. To show me etzem. Voilà. Etsem signifie Etzem means os, bones, ossement, bones, membre members, ou corps. or body. Etsem. Etzem Donc, etsem signifie corps. means body. Donc, ça veut dire It means that que Adam, quand il regarde Ève, when Adam look at Eve, il dit, he says,
elle est corps she's body et viande. and flesh, meat. Donc ce que Adam appelle corps, What Adam called body, ce sont les os de Ève. this is our bones of Eve. Et la chair qui est dessus, Flesh on, Adam l'appelle bazar. Adam called it bazar, Bazar qui signifie viande. meaning meat, flesh. Ça veut dire It means that que ta chair n'est pas ton your corps. flesh is not your body. Come on, Daddy. Ta chair est sur ton corps. Flesh is on your body. Le corps de l'homme n'est pas ce que vous touchez qui est Human flasque. body is not what can touch, you know. Le corps de l'homme, ce sont ses os. Human body is the bones. On peut aller. Can we move forward? Le corps de l'homme, c'est donc son ossature. Being bone is bones. Parce que le corps chez les Hébreux, c'est Etsem. Go body for Hebrew. La chair qui est la viande qui recouvre le corps. It's covering the body. C'est cette viande-là, on dit, il a maigri, il a grossi, il est musclé, etc. It's physical, Cette viande-là, il est obèse, il est maigre, etc. it's thin. Donc cette viande-là, This meat, elle varie. she can change. Mais les os ne maigrissent pas. Bones cannot get thin. Tu peux maigrir jusqu'à ne plus avoir de viande, de chair. They get thin until you don't have Tes flesh. os seront collés à ta peau. Your bone will be stick to your body. Mais tes os ne vont pas dépérir. Your bone will not get thin. Les os ne maigrissent pas. Bone doesn't get thin. Le corps de l'homme, c'est son ossature. Human beings is the bone. Donc ça veut dire que l'homme It means that human being, a un premier corps first of all, we got a body. qu'on appelle l'ossature. We call the bones. Mais vous allez comprendre que dans le ventre de la mère, In the inner chamber of the le body. corps de l'homme ne commence pas par l'ossature. It start by the bones. Le corps de l'homme commence par la chair. Start by the flesh. Come on, Daddy. Qui comprend ce que je te dis? You understand what I'm saying? Le corps de l'homme commence par la chair. Body start by the flesh. Alors qu'est-ce que je suis sur le point de te dire? What I'm here to tell you right now, C'est vrai que je ne comprends pas bien certaines choses, I don't know. mais je vais te faire comprendre quelque chose. I would like to try to Présentez-moi ce que je vous présente là maintenant avec le système sanguin. show me what I have sent you. Le corps de l'homme Human being body commence par la chair. start by the flesh. Et la chair, Flesh c'est l'ensemble constitué is made de up tout ce qui à l'intérieur of what is inside. est alimenté par les veines, est alimenté par les artères. Sinews. Lorsqu'on parle de ta chair, Talk about the body. c'est tout ce qui est viande. All about meat. Et tout ce qui est viande Every flesh thing. subsiste par ce qu'on appelle le cœur. Live by what we call the heart. Le cœur fait vivre la The chair. heart make the body live. Voilà pourquoi, That's why. en Lévitique 17, 11, Levitic 17. la Bible dit que l'âme, The Bible says the soul. l'âme The soul. de la chair, vas-y papa, tu peux me faire la lecture s'il te plaît. Lévitique 17, 11. Lévitique L'âme, 17, oui, verset 11. oui, allons-y. Car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous Il y a l'ai d'autres, non merci. Il y a d'autres versions dans lesquelles il est dit Another version, la vie de la chair est dans le sang. life of the flesh is in the blood. Donc l'âme c'est la vie de la chair. Soul is the life of the Et la flesh. Bible dit que ce qui donne la vie à la viande, à bazar, Give the life to the flesh. est dans le Is sang. bazar, is in the blood. Ce qui donne la vie à bazar Give life to bazar, est dans le sang. is in the blood. Donc bazar est alimenté par le sang. Bazar is fueled by the blood. Bazar est alimenté par ton sang. Bazar is powered by your Et blood. le sang The blood est administré, is est administrated, organisé, is cured, est réparti, is shared, est filtré, is filtered, est purifié, purified, est distribué par un organe by an organ qu'on appelle le cœur. called heart. Tel qu'on peut le voir, As you can see on the screen, il est celui qui bat dans ta poitrine. don't beat in your Ce body. cœur-là, This heart, il a pour but de gérer le sang. it's a managing Et dans ce blood. sang-là, il y a ton âme. Your soul have Et ton blood, you âme have maintient your soul maintains ton bazar, your bazar, ta viande your flesh, your meat en vie. in life. Ton bazar ne te maintient pas totalement en vie. Maintain you totally in life. Ça maintient une partie de toi en vie. It's a part of you in life. Au fait, chaque partie est maintenue par quelque Part is chose. maintained by something. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Message to someone. Chaque partie est maintenue par quelque Part is chose. maintained by something. Le corps qu'on appelle la chair, bazar. Flesh, bazar, Ce bazar-là est géré par le sang. is managed by the blood. Et le sang à l'intérieur, l'âme. Inside it Et l'âme and the soul. maintient bazar en vie. Back, bazar, La back, viande. the flesh, the Et je meat. vous ai dit I told you. que dans le corps, dans le ventre de la mère, The inner chamber. il y a un of the cordon qui relie body, l'enfant. there is a cord related Depuis l'état d'embryon, since he was embryo, depuis l'état d'embryon, until he was embryo, jusqu'à fœtus, till the first, etc. so on and so Vous allez comprendre avec moi que Listen with me. l'enfant, étant logé dans le ventre de la mère, Place in the womb of the vous mother. comprendrez avec moi que cet enfant-là, With me, this baby il n'a pas d'ossature, don't have any bones, mais il a bazar. but
Sa formation commence par bazar. Ça veut dire que sa formation commence par la chair, par la viande. C'est pourquoi vous allez voir qu'un enfant qui sort du ventre de la mère avant le 3e mois, c'est des caillots de sang. C'est des caillots de sang. Un peu comme du foie. C'est des caillots de sang. Pourquoi? Parce que c'est bazar. Bazar est formé par le sang. Donc bazar vit par le sang. Qui comprend ce que je dis? Et quand bazar est en train de se former, c'est que le sang. Mais bizarrement, bazar survit par le sang. Et le sang a à l'intérieur l'âme. Et l'âme qui vient du sang est ce qui transporte le caractère dit génétique. Qui comprend ce que je dis? Et le caractère génétique est issu de la paternité et de la maternité de l'individu. Donc ça permet de découvrir de qui il est issu et de reconstituer ce qu'on appelle l'arbre généalogique, de définir la généalogie. Je vous ai dit, on est à l'école. Je vous ai dit, c'est un cours. Donc il faut bien t'asseoir. Je suis en train de te prêcher que tu vas aller au ciel. Tu dis, ah, Jésus, c'est pour aller au ciel. Moi, je viens de te prêcher comment avec Jésus tu vas vivre la victoire sur la terre avant d'aller au ciel. Ça ne sert à rien d'avoir Jésus et puis te bastonne sur la terre jusqu'à arriver au ciel, ton habit est déchiré. Donne-moi un amen bien. Donc, bazar est formé de l'âme. Et l'âme, elle est l'élément qui gère. C'est une partie invisible, mais qui maintient en vie la partie visible qu'on appelle la viande. L'âme est une entité invisible. Donc, dans l'homme, il n'y a pas seulement que l'esprit qui est invisible. L'âme est aussi invisible. L'homme ne vit pas spirituellement seulement que par son esprit. L'homme vit spirituellement aussi par son âme. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir son âme qui est attachée quelque part, mais son esprit continue à vivre et il marche avec nous. Mais si un clairvoyant le regarde, si un prophète qui le regarde, si quelqu'un qui a les yeux ouverts le regarde, il sera capable de lui dire, tu te promènes ici, mais ton âme est attachée au village. Tu te promènes ici, mais ton âme est attachée dans une forêt. Tu te promènes ici, mais spirituellement ils t'ont déjà mangé. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait au niveau de l'âme. Et ils ont attrapé l'âme dans le monde invisible. Il y a deux éléments de toi qui vivent dans le monde invisible. Il y a ton âme et il y a ton esprit. Est-ce que je peux parler? On s'est bien assis? On s'est bien assis? Assieds-toi bien encore. Écoute-moi bien. L'âme est la vie de bazar. Bazar, c'est la viande. Et ta formation dans le sein de ta mère, de la première semaine jusqu'à la 15e semaine, est faite seulement que de chair. Il n'y a pas os dedans. Tu es que la chair. Tu es que bazar. Et à l'intérieur, il n'y a que le sang. Donc il n'y a que nefesh, l'âme. Donc l'homme au début, dans sa formation, il est seulement âme. Donc ça veut dire que l'homme, il est âme et il est viande. Quand il commence à se former dans le corps de sa mère. Pourquoi? Parce que la viande, l'âme appartiennent à tes parents. Écoute bien. La viande, ton côté viande là, et ton côté âme, le sang, appartient à tes parents. Si on regarde dans ton sang, il n'y a rien qui t'appartient. Il y a une partie qui appartient à ton père. Il y a une partie qui appartient à ta mère. Voilà pourquoi ta nuque a cette forme. Si tu regardes bien, c'est la tête de ton côté paternel. Quand tu regardes tes doigts, c'est les doigts de ton côté maternel. De fois même ton côté capillaire. La façon d'être velu. Si tu remarques,
Ça vient du côté paternel. Chaque élément sur toi, sur la chair, sur la viande, ressemble à une origine. Qui comprend ce que je dis? Tes yeux, ton nez, ta bouche, même ta démarche, tes goûts, ce que tu aimes manger, ta personnalité, tous ces éléments-là sont hérités. Quand vous regardez, vous voyez que Abraham dit que sa femme est sa sœur. Mais après Abraham, Isaac aussi dit que sa femme est sa sœur. Laissez-moi vous dire, les enfants héritent de la vie de leurs parents. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé, ce qui se passera. Et ça dépend de Nefesh, l'âme, et de Bazar, qui t'impose la vie de ton père. Et à cause du fait que ta vie sur terre commence par le sang de ton père et de ta mère, ça fait que ce sang-là te transfère leur vie, te transfère leur croyance, leur adoration, leur goût, leur mentalité, leur physionomie, leur anatomie, leur mentalité. Tout ça t'est donné par Bazar, au travers de l'âme qu'on appelle Nefesh, qui vient dans Bazar et qui donne vie à Bazar. Ça veut dire qu'on hérite de l'âme. L'âme ne vient pas du ciel. L'âme se forme dans le ventre de la mère par l'addition du sang de ton père plus de ta mère. Voilà pourquoi la nouvelle naissance ne concerne pas l'âme. Jean dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Vous voyez qu'il dit la chair, Bazar, ne concerne pas la nouvelle naissance. Il dit le sang qui a l'âme, qui donne la vie à Bazar, ne concerne pas la nouvelle naissance. Donc si sa nouvelle naissance ne touche pas Bazar, et sa nouvelle naissance ne touche pas Nefesh, l'âme et le sang, alors il faut comprendre qu'il ne parle pas de ta chair. Lorsque tu es chrétien, ta chair, ton âme continue d'appartenir à une famille. Ton Nefesh et ton Bazar ne sont pas concernés par ta chrétienté. Il dit tu es né d'abord par l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il veut te donner une vie spirituelle. Mais dans ton corps, il n'y a pas que l'esprit. L'esprit est né de nouveau. Mais il y a encore deux éléments. Il y a encore deux éléments. Et dans ces deux éléments, il y a Bazar. Et Bazar à l'intérieur, il vit par le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Voilà pourquoi la sorcellerie attaque l'âme. Ils poursuivent l'âme. Ils transforment l'âme. Ils mangent l'âme. Ils détruisent l'âme. Parce que l'âme appartient à ta famille. Ils ne prennent pas quelque chose qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt de sorcellerie chez vous, vous entendez souvent les gens dire c'est ma viande. Parce qu'ils estiment que c'est leur Bazar. Et ce Bazar-là vit à partir de leur sang. Donc ils ont le droit sur ce sang. Et c'est à cause de ça qu'on prélève la dot. C'est à cause de ça que la Bible dit honore ton père, honore ta mère, parce que les deux associés ont donné ton sang qui a produit ta viande. Les déshonorer, c'est risquer ta viande. C'est pourquoi être chrétien, avoir le nom de Jésus, ne te donne pas le droit, ne te confère pas le droit de parler comme tu souhaites à tes parents, de te comporter comme tu souhaites. Et lorsque je parle de tes parents, je ne parle
parle pas de ton père physique. Talk your physical father. Je parle de ton père. Talk about your father. Come on. Deux fois, ton père physique Sometimes your physical father est un fils is a son for you. du père. Of the father. Le père, c'est l'autorité spirituelle d'une famille. Authority of the family. C'est pourquoi deux fois ton propre père, That's why your own father pour prendre des décisions sur le sang, based on the blood. il te dit tu veux te marier, Want to get married? Ask mais attends, j'allais demander la wait liste. for me to answer. Lui-même, il se réfère à quelqu'un. You refer to someone C'est pour dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas le propriétaire du sang. knowledge that is not the Il y a owner. quelqu'un qui est habilité à parler au nom de ce sang-là. Having the right to talk in the name of this blood. On l'appelle souvent le chef de famille. That is called the chief of the family. Ton père est ton père, Your father. mais il n'est pas toujours le père. Not always the father. Come on, daddy. Je vous parle des principes spirituels. I'm mentioning the spiritual principles now. Et celui qui vient pour doter ta mère Coming to marry your mother. en tant que représentant de la famille, As representative of pendant que ton père ne peut pas parler, your father cannot speak. c'est lui le père This is the real de ce father mariage. of this marriage. Et il est le père de tous les enfants qui sortiront de ce mariage. Coming from this marriage. Il répond d'eux. In the order of C'est pas à ton père qu'on a donné la fille. it's not to your father that gave the doctor. Parce que ton père n'a pas autorité de partir chercher ta femme. Because your father doesn't have right to search. C'est parce qu'il n'a pas ce droit-là sur le sang Because you have the right on qu'il allait chercher son oncle ou bien son cousin, qui est l'autorité de la famille, qui est habilité having the à right autoriser to authorize la fille à aller se marier et à prendre leur sang, leur chair. Autorisation d'utiliser ce sang-là pour former un nouvel homme. C'est un droit qu'on achète à une famille. C'est ça qu'on appelle la dot. Quand tu n'as pas payé la dot et que tu prends la chair d'une famille pour former toi ta chair qui est ton enfant, tu dois être amendé parce que tu as pris leur chair pour former ta chair sans l'autorisation. Il y a donc beaucoup d'enfants qui sont nés de rébellion que vous avez condamnés à l'échec. Tu sais, si un poulet sans propriétaire n'a pas de propriétaire, c'est parce qu'il est un propriétaire. Le propriétaire du poulet sans propriétaire s'appelle le voleur. Et la Bible dit que le diable aussi est appelé le voleur. Qu'un enfant ne vient pas au monde selon les règles mystiques que je vous explique. Ce sont des règles mystiques parce qu'elles ne sont pas chrétiennes. C'est les règles du monde spirituel. Animisme, chrétiens sont tous régis par ces règles. Il y a même des hommes de Dieu qui ne réussissent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Parce que la réussite est rattachée à ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Tu peux chasser les démons, mais les propriétaires de l'âme sont ceux qui définissent la prospérité. Il faut faire attention à ta façon de gérer les propriétaires de l'âme. On peut aller? Can we move forward? Ton père, c'est celui qui a doté ta mère. Si ta mère n'a pas été dotée, tu dois chercher à avoir un père. Il faut lui demander, est-ce que le droit d'amende qu'on paye pour me mettre en règle, pour que j'ai un propriétaire, est-ce que ce droit a été payé? Si ce n'a pas été payé, demande à ce qu'on te mette en règle. Parce que tu es un poulet dans la maison qui n'appartient à personne. Donc celui qui a faim peut prendre pour manger. C'est pourquoi vous allez remarquer que la sorcellerie tourne autour des oncles. Parce que c'est eux qui ont le droit de donner un fils. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui détient l'autorité de la famille. C'est tout ça qu'on appelle la maison de ton père. Quand Dieu honore ton père, ce n'est pas le père biologique seulement. Mais combien ici connaissent même le nom
de celui qui a doté le mère. Someone married with mothers. Come on. Combien savent How many qu'il est un père pour eux? knows down there that Parce que père veut dire source, because father means source, origine. origin. C'est parce qu'il a dit OK Because he said okay. que vous êtes venus. Then Je you ne sais pas si come quelqu'un to comprend her. ce que je dis. Someone what I'm saying. Mais t'inquiète pas, c'est l'introduction. Don't worry, it's all about Tu vas introduction. comprendre la partie de la semaine prochaine. You're gonna understand later. Next Dans le premier corps qui s'appelle bazar, called Baza. un élément complexe à l'intérieur qu'on appelle nefesh, l'âme, Element that it is inside que je vais prendre le temps de définir that will set it clear. dans le développement de mon message. Development of my Je message. vais donner juste un aperçu. To give you a scope. Ta longévité dépend de nefesh. Longevity Ta depends. prospérité dépend de nefesh. Prosperity depends. Ton épanouissement dépend de nefesh. Enjoyment depends on Ton enfantement dépend de nefesh. birth depends on Il y a beaucoup d'éléments qui dépendent de nefesh. Each time depending Tu on dois être capable de retrouver les éléments capable to find qui out dépendent de nefesh. depending on nefesh. Et nefesh Nefesh est dans le bazar is in the bazaar. qu'on appelle la viande. That is called the flesh. The Et il est traduit par le système sanguin lady by blood system. qui le maintient en vie. Maintaining in life. Et le cœur, Heart. c'est ce que tu connais, l'organe qui pompe le sang. Organ pushing the blood. Quand le bazar finit d'être formé dans le sein de la mère, Bazaar made in the home of the mother. il y a un deuxième corps qui commence à être formé. There is another body. Ce corps-là n'appartient pas à ta mère. This body doesn't belong to your mother. Ah là 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 là, c'est toi bien. Sit down. Ce Correctly. corps-là n'appartient pas à ta mère. This body doesn't belong to your mother. Ce qui appartient à ta mère, à ton père, c'est le premier corps qu'ils t'ont donné. What belongs to your father and mother? Voilà pourquoi le premier corps qui appartient à tes parents est sorti totalement de leur sang. That's why. Et c'est ce qui a été appelé bazar. Called bazaar. C'est ce qui est né du sang. It's what born from the flesh. Le deuxième corps The second body. est appelé os. Called bones. C'est ce qui commence à être formé It's what started made à partir de la 15e semaine. after the 15 weeks. Parce que sans ce corps-là, Without these bones, même si tu as le sang de ton père et de ta mère, without the blood, on ne peut pas te compter parmi les vivants. cannot count you among the Quand living. ce corps-là se forme, When this body is entre made 3 mois, 3 semaines, between 3 weeks and et 3 5 mois, it's 5 months. quand ce corps-là se forme, This body is made tu es prêt à venir sur la terre. ready to come on earth. Parce que l'os, Cause the bones. Come on, daddy. c'est le support. It's the support. Ça n'appartient pas à ta famille Belong d'abord. to your family. C'est le support que Dieu pose dans ce que ta famille a donné qui justifie le mouvement de Dieu dans ta vie. The movement of God in your family. Voilà pourquoi That's why la Bible dit Dieu formait un corps à Adam. Ça veut dire Dieu forma God made Etsem, ce qui veut dire os, à Adam. Le corps, c'est l'ossature. Si ton père et ta mère, durant 3 mois, ont formé la chair, à partir de 3 mois, 3 semaines, comme avec Adam, Dieu forme un corps. Lui, il commence à former les os. Les os, c'est la partie de Dieu dans le ventre de ta mère. in the womb of your mother. Voilà pourquoi Dieu dit, That's what God says. avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, In the womb of your la mother. partie où Dieu commence à former s'appelle Etsem, What God started forming, l'ossature. the bones. C'est ce que Adam appelait l'os. The bones. Come on, daddy. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to someone here? Pourquoi je te fais comprendre Why I would like to try your que c'est l'os que Dieu a formé? It's bone that God made. Parce que Etsem Because it's him. vient d'une racine Originated from qui the root. parle de Atsam. Talking about Et Atsam signifie quelque chose. Présentez-moi Atsam, s'il vous Please plaît. show it on the screen, please. Papa, viens voir Atsam. Daddy, please come and see at some please. Atsam signifie What does it mean? Atsam signifie puissant, puissant, Powerful. nombreux, nombreux, plein de force, plein de force, grand nombre, grand nombre. grand, Great number. Oui, avoir le dessus, Having briser dominion. les os, Roll, se break the multiplier, holes. s'accroître, Increase. fermer, Close. se bander, Cover. entre parenthèses les yeux, Bracket. être Eyes. vaste, être nombreux, Be être numerous. puissant, Be donc powerful. Atsam c'est l'être puissant. He is the powerful being. Atsam c'est la puissance. At times about power. Il dit ce qui est puissant. What is power? Ah, j'ai pas entendu ton amen. I did not understand your amen, please. Bon, ton amen est un peu bizarre. Your amen is a bit weird. Ton amen est un peu bizarre. Your amen is a bit weird. Donne-moi le bon amen. Give me your best amen, please.
Donc lorsqu'on parle de Atsam, When we talk about Atsam, on parle de puissant. we talk about power. L'ossature, The bones c'est le corps éternel. is internal body. L'ossature, Bones, c'est Atsam. Atsam. L'ossature, Bones c'est l'être puissant. is a mighty being. Dites-moi l'être puissant. Say with me, the mighty Ah, being. je peux entendre. Dites-moi l'être puissant. The mighty being. Donc lorsqu'on parle de Atsam, When we talk about Atsam, on parle de l'être puissant. we talk about the mighty being. C'est un corps qui ne disparaît pas. The body which cannot disappear. Le corps que Dieu a The formé, body that God made. c'est un corps qui ne disparaît It's a pas. body which cannot fade away. Mais le corps que tes parents ont The formé body that your father est un corps qui disparaît. is a body fading. Ce que Dieu fait ne passe pas. What God made cannot pass C'est away. pourquoi, That's why après 500 ans, after 5 centuries, on ne retrouve plus bazar. fight again. Qu'un homme meurt, Someone died. la première chose qui quitte sur lui, c'est bazar. Removing Parce que le mort n'a plus de famille. death doesn't have any Alors ce qui appartient à la famille commence à pourrir. belong to the family. Mais ce qui appartient à Dieu reste dans la tombe. Belong to the God. Après 500 ans, après 1000 ans, après 2000 ans, après 6000 ans, on peut retrouver les os. Pourquoi? Parce que c'est Etsem, ce qui est puissant, ce qui dure longtemps, ce qui appartient à Dieu. C'est Dieu qui forme le corps. Et ce corps-là ne disparaît jamais. Fade away for never. Il n'y a aucun moyen pour faire pourrir la chair, les os. Way to make the bones perish. Il n'y a aucun moyen pour faire pourrir les dents. There is no way to make the teeth Aucun perish. moyen. No way. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I saying to someone? Vous devez comprendre You need to understand. que l'ossature Bones est le corps is the puissant. body, the mighty being. L'ossature The bones, est le corps puissant. mighty body. Donc il y a un deuxième corps The second body again. qu'on appelle l'ossature. Called the bones. Et tes os, Your bones. c'est le centre de réserve de la puissance en toi. Core of stocking the power. Quand un homme a de la capacité spirituelle, Being God and spiritual capacity. cette capacité réside dans ses os. This capacity is stocked in the bones. L'énergie spirituelle Spiritual energy est dans l'ossature. is in the bones. Et au même titre que la chair bazar, Same time, the flesh but l'ossature qu'on appelle Etsem bones that we call Etsem, a aussi un cœur. but also an heart Le cœur de l'ossature s'appelle le sacrum. of the bone is called the sacrum. Comme vous pouvez voir sur l'image, As you can see on the screen, le sacrum. Donnez-moi l'image du squelette avec le rouge à l'intérieur. show me the screen of the skeleton with the red inside, please. Voilà, voici le sacrum. This is the sacrum. Le sacrum The sacrum est un os is a bone qui est la jonction standing as a junction de tous les os. of all bones, Les os supérieurs, superior bones, tout comme des os inférieurs. even lower bones, Les jambes legs viennent se connecter au torse come to connect to the body par le sacrum. by the sacrum. Et tout le torse The whole body est relié à une ossature qu'on appelle colonne vertébrale. that is called spinal cord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Jusqu'au crâne. Until to the Et le head. crâne est fixé sur la colonne. Is set on the spinal cord. Le crâne n'a pas d'os. Head doesn't have any bones. La seule ossature qui tient le Only crâne bones maintaining the head s'appelle la colonne vertébrale. called the skull. C'est cette colonne vertébrale qui forme ton cou, Is this spinal cord making them enveloppé de bazar. covered by bazaar? Ça devient le cou. It come Mais quand on retire bazar, qui est la viande, bazaar the meat. on retrouve les os. We find out Et les os qui relient ton bones torse, connecting your tes body, pieds your leg à ta tête to your skull. s'appelle colonne Called vertébrale. spinal cord. Et la colonne vertébrale elle-même repose Itself based sur le on cœur de leg l'ossature on the heart of your body. qu'on appelle le sacrum. We call the sacrum. Et le sacrum est l'élément sur lequel viennent se joindre les pieds. Where the things come and stick on. Donc quand tu parles de ton fessier, We talk about your buttocks. le fessier, Your buttocks. le relief que tu as à l'arrière, le fessier, Your shape. le sacrum est entre les deux fesses, Sacrum is inside two juste au milieu. shape. Just C'est là que se inside. trouve le sacrum. It's where we can find the sacrum. Et le sacrum, présentez-moi l'image que vous avez donnée tout à l'heure. Show me the screen, the previous image. Le sacrum a cette configuration de face. Sacrum got this. Il a en dessous un élément qu'on appelle le It has coccyx. beneath it an element that called La coccyx. pointe du sacrum s'appelle le coccyx. The head
The sacrum is called the coccyx. Mais le sacrum vu de profil The sacrum seen in such a way a cette forme, got this form. la colonne vertébrale The spinal cord. et ses 33 vertèbres. 33 vertebra. Et ensuite le sacrum And the sacrum qui a une configuration particulière in a particular que je vais prendre le temps de vous définir that will set it. lorsque je vais rentrer dans la définition spirituelle du corps osseux, dans le développement de mon message. Donc on va d'abord développer bazar avec le cœur et le sang. Ensuite on va développer quoi? Etsem, les os, avec à l'intérieur le cœur des os qu'on appelle le sacrum, pour comprendre qu'est-ce que ça représente. Et toute l'énergie spirituelle d'une personne se trouve dans le sacrum. Cependant, quelqu'un dit de me demander, mais ce que tu dis là, ça s'appuie sur quoi? Viens. Viens, on va voir quelque chose. Excuse-moi, je ne connais pas la Bible, c'est pourquoi tu me vois. C'est pourquoi tu me vois en train de faire ça. 2 Rois chapitre 13, le verset 21. Présente-moi quelque chose, s'il te plaît. 2 Rois chapitre 13, verset 21. Oui. Et comme en entrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Alléluia. Merci. Voici Élisée le prophète. This is Elisha, the prophet. Le fils spirituel du prophète Élie. Spiritual son of the prophet Elijah. Il a reçu l'onction de son père. He has received the anointing of his father. Et Élisée Elisha avait reçu soi-disant la double portion. have received the twice portion. Quand on parle de double portion, Talking about the twice double portion. beaucoup parmi vous assimilez la double portion For people, à l'onction d'Élie multipliée par 2. it's like the anointing of Elijah multiplied by 2. C'est pas d'abord ça chez les Hébreux. It's not this one. Chez les Hébreux, la double portion n'est pas l'onction, n'est pas la chose multipliée par 2 It's d'abord. not the anointing multiplied by 2. La double portion, Double portion c'est le droit d'aînesse. is the right of age one. Ne vous inquiétez pas, on va comprendre ça après. Lorsqu'on parle de donne-moi la double portion de ton esprit, If act to say, c'est une façon de dire donne-moi le droit de l'aîné. give me the right. C'est ça la double Right portion. of the age one. This is the Voilà pourquoi Élie lui a dit ce que tu demandes est difficile. That's why Elijah said what you're asking for is very Parce que difficult. souvenez-vous, Remember, pour vous qui connaissez la Bible mieux que you moi, know in the Bible more than me. avant que Dieu n'envoie Élie chez Élisée pour le chercher, Elisha to Élie avait déjà fait la bataille contre Jézabel où la pluie était descendue. Qui se rappelle de ça? Jezebel, calling the Il avait déjà parlé, il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. spoke, he had never rained until Et pour qu'il puisse pleuvoir, before raining. il y avait un fils d'Élie qui était avec lui sur la montagne. Qui se rappelle de Son ça? of Elijah on Et top. Élie a prié 7 fois en mettant sa face entre ses jambes. Pray 7 times by putting in forehead. Et à la 7e fois, l'enfant, quand il allait voir le ciel, il a vu un nuage mais qui avait la forme d'une main. He saw a sky have C'est the ça, non? shape of the hand. Et quand il a dit cela à son père dans la foi, Said it to spiritual father. son père dans la foi va lui dire, va dire rapidement à Akab When said quickly to Acab de monter prendre son char to take his et de commencer à partir and to leave. parce qu'il souffle un vent qui annonce la pluie. He's blowing a wind. C'est après ça After that, que Élie va voir Dieu now Eli will come and see God. et Dieu dit à He Élie, said to Elijah, il faut partir chez le fils de Shaphat et tu le prends pour prophète à ta place. take it at your place. Et vous allez remarquer You will notice. qu'il y avait déjà ce fils-là qui était là depuis cette époque. Son during this time. Maintenant, Élisée arrive Elisha en disant, tu peux vous prophète à ma place. take you as prophet in mind. Je te demande qu'est-ce que tu veux I'm asking what are you searching et toi for? tu me demandes l'onction de l'aîné. You are asking for the anointing for the age Mais one. aîné veut dire premier. Age one means Mais first. tu n'es pas le premier. You are not the first one at all. Qui commence à te le You dire? understand what I'm saying? J'ai des fils avant toi. I got some children before you. Celui même qui allait regarder le nuage là, c'était l'un de The mes one fils. looking at the sky was one of my sons. Donc ce que tu me demandes est difficile. All you are asking me for is complicated. Voilà la réponse d'Élie. This is the answer of Elijah. Mais si on prend ça dans le deuxième cas de figure, ça pourrait représenter 2 fois. Case afterwards. Ce que l'autre a manifesté, What
Alors comprenez que pendant le vivant d'Élisée, Élisée en a accompli 13 miracles. Pendant que Élie de son vivant avait accompli 7 miracles. Donc quand Élisée est mort, il est mort avec un total de 13 miracles. L'onction d'Élie était encore sur lui parce qu'il a voulu 2 fois ce que Élie a fait. Cette onction-là est restée sur Élisée. Ce qui ne dépend pas de ton père ne rentre pas dans ta chair. Ce qui est spirituel descend dans tes os. Ça veut dire que l'onction d'Élie a permis à Élisée de manifester 13 miracles. Et quand Élisée est mort, ils ont pris le corps d'Élisée pour le mettre dans un tombeau. Mais ils n'ont pas fermé le tombeau d'Élisée. Parce que cet homme n'avait pas encore fini le 14e miracle. Et il n'y avait personne pour accomplir ce 14e miracle. Parce qu'Élisée ne pouvait pas bouger. La Bible nous imposerait les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais Élisée ne peut plus venir imposer les mains. Mais quand on impose les mains, en réalité, qu'est-ce qu'on dépose sur le malade? Est-ce qu'un corps qui n'a pas d'os peut poser les mains? En réalité, on impose les os. Les mains, c'est pas la chair des mains. Les mains, c'est l'ossature. Envoyer l'être qui est en face à être en contact avec ce qui génère la puissance. C'est un peu comme un réservoir. Dans ta voiture, le carburant vient par le réservoir d'essence. L'eau vient par le bac d'eau de refroidissement de moteur. Il y a un réservoir. Pour l'essuie-glace, il y a un autre réservoir d'eau d'essuie-glace. C'est pas ça? Donc il y a des réservoirs différents. Il y a un autre réservoir d'huile. D'huile de frein. D'huile de moteur. Il y a un autre réservoir d'huile de boîte. C'est comme ça dans le corps de l'homme, il y a plusieurs réservoirs. Je vais t'expliquer dans la suite comment charger le réservoir de ton âme. Parce qu'il a dit, tu prospères comme l'état de ton âme. Si ton âme est rechargée, il y a des dimensions que tu gravis rapidement. C'est pourquoi il y a les personnes, on a l'impression qu'ils sont pressés, ils ne sont pas pressés, ils savent où ils vont. Quand on dit que quelqu'un est pressé, c'est parce qu'il n'a pas forcément la dimension de ce qu'il est en train de poursuivre. Maintenant, qui t'a dit que ce qu'il poursuit là, c'est ça qu'il veut attraper? Je reprends. T'as vu, devant les vieux, ils ont compris, mais derrière la personne comme ça. C'est pourquoi je vous dis, mettez les vieux là devant. Qui t'a dit que ce qu'il poursuit là, c'est ça qu'il veut attraper? Qui a déjà vu les lions chasser, les lions? Elle voit le troupeau. Et puis il y a une qui se met quelque part. Et puis elle commence à courir. Elle poursuit le troupeau. Mais c'est pas le troupeau, elle veut l'attraper. Pendant que le troupeau est en train de partir, le troupeau de fois oublie le bébé. Ou bien de fois il y a un qui s'isole. C'est lui là qu'on veut attraper. Ce qu'on poursuit n'est pas forcément ce qu'on veut attraper. Il faut être un enfant pour demander à quelqu'un, mais pourquoi tu poursuis ce qui est trop grand? Qui t'a dit c'est ça qu'il veut attraper? Que celui qui a des oreilles entend. Ce qu'on poursuit là, c'est pas forcément ça qu'on veut attraper. Mais c'est derrière ça qu'on court. Donc tu dois être capable de comprendre que chaque réservoir doit être rechargé. Quand
le réservoir spirituel est rechargé, il y a des avantages que tu as sur la terre. Quand le réservoir de nefesh, l'âme, est rechargé, il y a des choses que tu arrives à faire. Mais quand tu es rechargé spirituellement, que ton âme est appauvrie, il y a des choses qui te manqueront sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vas pouvoir chasser les démons, tout. Mais il y a des plaisirs de la terre que tu ne pourras pas avoir. Ce n'est pas des choses mondaines, c'est des plaisirs de la terre. C'est des choses de la terre. Mais si tu dis, non, les plaisirs de la terre ne m'intéressent pas. Pourquoi tu as payé un nouveau habit? Papa, quand tu as un nouveau vêtement que tu t'habilles là, tu es chrétien, non? Mais ça te fait plaisir. C'est le plaisir de la terre. Quand tu as un nouveau parfum, tu te laves, tu te parfumes, tu es contente, non? C'est le plaisir de la terre. Ce n'est pas les choses du monde, mais c'est agréable. C'est un plaisir de la terre. N'est-ce pas? Tu dis non, ma maison, je vais refaire la pointure. Je vais bien, tu arranges bien ta maison. C'est le plaisir de la terre. Ne confondez pas la terre et puis le monde. La Bible dit à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. On n'a pas dit le monde. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Et ce sont les plaisirs de la terre. Dieu sait pourquoi il a planté un jardin en Éden. Dieu connaît aussi le plaisir, il connaît la joie. Mais il y a des éléments desquels tu ne dois pas te priver sous prétexte que tu es chrétien. Être chrétien ne veut pas dire baptiser avec la misère ou la désolation. Être chrétien ne veut pas dire baptiser avec la médiocrité. Aujourd'hui, quand un chrétien dit je vais faire telle chose, les gens demandent est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Mais ma question, perruque que tu vends là, c'est Dieu qui t'a envoyé? Pain sucré que tu vends là, c'est Dieu qui t'a envoyé? Laisse-moi te dire, c'est pas dans tout Dieu on voit. Il y a des fois où toi-même il faut t'envoyer. Si Dieu doit t'envoyer dans tout, à quel moment ta foi s'exprime? Quand Bartimée allait vers Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé, mais c'est son audace qui l'a envoyé. La Bible, les gens l'ont repris pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Il dit, si tu as de la foi, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi. Il dit, et t'obéira. Il y a des fois où c'est Dieu qui t'exauce. Il y a des dimensions, c'est la montagne qui doit t'obéir. Il dit, et t'obéira. Il y a des dimensions, c'est la montagne qui doit t'obéir. Dieu ne viendra pas te dire quand il la mangue. Lui fera sortir la mangue sur le manguier. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Dieu ne dira jamais à quelqu'un qu'il faut cueillir la papaye. Mais il va te montrer un papayer avec une papaye. Tu vas pas encore aller t'asseoir pour dire Seigneur, est-ce ta volonté que je mange la papaye? Seigneur, est-ce ta volonté que je grille l'igname? Faut t'asseoir, il va te parler. Si la faim t'a pas tué, il y a des fois où c'est pas à Dieu de te parler, c'est à toi-même de voir. Pourquoi quand vous regardez le temps, vous ne voyez pas la circonstance? Dieu n'est pas le Dieu du temps. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il y a des circonstances dans les temps qui envoient des opportunités. Et quand tu es quelqu'un qui a la vision, dans le temps, tu dois voir la circonstance. Et dans la circonstance, tu dois voir l'opportunité. Come on, Daddy. Tu es prophète, Daddy. Si tu n'arrives pas à voir, c'est toi le niveau de vision. Tu es un touriste sur la terre. Parce que la réussite est faite de temps, de circonstances et d'opportunités. Si tu rates les opportunités, à la fin de ta vie, tu rates ta vie. Et les opportunités viennent dans les circonstances.
Et les circonstances se manifestent dans des temps bien précis. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, que tu vois certains temps, là où tout le monde voit la mort, toi avec la foi tu vois la vie. Parce que quand toi tu regardes, ce n'est pas toi qui vis. Il y a quelqu'un d'autre qui vit en toi que les autres ne voient pas. Et c'est lui qui fera. Aïe, aïe, aïe. Il y a des réservoirs que tu dois être capable de recharger si tu veux atteindre certains niveaux. Quand tu es au premier étage et que tu vas vers la dalle, tu vas passer par le troisième. Mais tu ne vas pas au troisième. Come on, Daddy. Maintenant, celui qui dit je m'en vais sur la dalle, mais j'ai pas envie de passer au troisième étage. Lui s'assoit au premier. Et puis il ne tente jamais d'aller à la dalle. Parce qu'il se dit je ne vais pas voir le troisième étage. Mais mon ami, c'est le troisième étage là qui envoie à la dalle. Donc il faut attendre l'hélicoptère. Il faut recharger les réservoirs. Et le corps osseux, lorsque Élisée était dans le tombeau, il n'en avait fait que 13 miracles. Il devait faire. Il lui restait un dernier miracle. Bazar, la chair quittée. Les veines, les artères sont parties. La chair, le sang l'avait quitté. Tout ce qui restait, c'était plus ce qui appartenait à son père, ni ce qui appartenait à sa mère. C'est ce qui restait qui appartenait à Dieu. C'était le corps. Et ce qui appartient à Dieu conserve les choses de Dieu. Alors l'onction d'Élie est allé se réfugier dans les eaux. Et puisqu'il n'avait pas fait le 14e miracle, ils n'ont pas fermé le tombeau. Parce qu'un tombeau, on le ferme lorsque la mission est finie. Ils ont laissé le tombeau ouvert. Parce que le 14e miracle devait se produire par la puissance de Dieu. Mais la puissance ne réside que dans le corps qui est puissant. Alors qu'ils ont jeté le mort, la Bible dit il s'est heurté contre les os d'Élisée. Aussitôt il est revenu à la vie. Parce que le corps puissant était encore là. Et un corps puissant est puissant parce qu'il conserve la puissance. Un réservoir d'essence est un réservoir d'essence parce qu'il conserve l'essence. Vous devez comprendre. La puissance est dans l'ossature. C'est pourquoi les hommes de charisme, les hommes qui ont marqué les temps, ou bien qui ont marqué des saisons, les grands hommes, les grands leaders, les grands chefs, leurs os sont protégés. Des fois, ils sont enterrés dans l'intimité familiale. Ils ont des fois deux tombes. La tombe officielle et la vraie tombe. Parce qu'ils savent que ceux qui sont dans l'occultisme vont rechercher les os. Parce que la puissance qu'il a manifestée sur la terre, il ne va pas avec, ça reste dans ses os. Et les os peuvent transférer la puissance qu'il a exprimée étant vivant. Voilà pourquoi ce sont les os d'Élisée qui ont accompli le 14e miracle qu'il n'a pas pu accomplir de son vivant. Et je vais te parler du corps puissant. Comment recharger le corps puissant?
fuel the mighty body? Est-ce que je peux poursuivre mon allocution? Can I keep on my development? À partir de dimanche prochain, on va développer étape Next par... Sunday, we will go step Qui est d'accord by avec step. ça? Qui est d'accord avec ça? Maintenant, Now, regardez quelque chose. take a look at something. Je veux qu'on puisse voir un élément qui est très important I want aujourd'hui. to handle a very important element today. Cet élément-là This element s'appelle le système nerveux. is called the nerve system. Et le système nerveux, vous le voyez ici, As you can see, le système nerveux, il a pour sommet le cerveau. has the hair, the brain, for head, the brain, C'est ça? isn't it? Le système nerveux a pour sommet le System cerveau. have for top, the brain. Et le système nerveux a en son sein ce qu'on appelle les nerfs. It got inside what they call the Comme tu peux entendre, système nerveux, le système des nerfs. system of nerves. Et lorsqu'on parle du système Think about nerveux, the nerve system. vous allez voir que le système nerveux, en réalité, est greffé à un élément It stick to an item qui est connecté à la moelle épinière. connected to the spinal cord. Et à l'intérieur de la moelle épinière, Inside the spinal cord, la colonne vertébrale, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. you have what we call Et la moelle épinière est reliée directement au cerveau. connected Écoute bien, tu vas comprendre ce que je m'apprête à dire. to the brain. You La understand? moelle épinière est connectée au cerveau Spinal cord is connected to the brain. et la moelle épinière est dans le cœur de la colonne vertébrale. Spinal cord is at the heart. Qui comprend ce que je suis en train de dire? La moelle épinière est dans le cœur de la colonne Inside vertébrale. the heart. Et la colonne vertébrale, maintenant, est l'élément à partir duquel se déploie tout le système nerveux. Through which all the C'est-à-dire nerves relié à cette moelle épinière. is sure connected to the De sorte à ce spinal que cord. tout ce qui quitte le cerveau So that everything coming from the brain rentre dans la moelle enter in the spinal cord et se dispatche sous forme d'information dans le and système is dispatching the system pour aller information impacter l'organe sollicité to go and touch the et permettre un organ mouvement. and allow a movement to happen. C'est ça? Isn't it? C'est ça? Isn't it? C'est ça? Isn't it? Et permettre un mouvement. Allow a movement to happen. Et vous allez comprendre avec You moi understand with me? qu'il y a maintenant un troisième corps. Now we have the third body. Vous voyez, on a dit le corps, l'âme et l'esprit. It's the body, the soul. And Le corps, c'est quoi? what is this body? L'ossature, Etienne. L'âme, c'est où? The soul, what is the soul? C'est dans Bazar, Nefesh. Nefesh. Donc, on a le corps, on a l'âme, il reste quoi? What is remaining Il reste l'esprit. is the spirit. Le cœur du corps, c'est où? The heart of the body, what is it? Et Dieu te pardonne. Le cœur du corps, celui de l'âme, The one of the soul. le cœur, normal qu'on nous a appris le cœur de la science qui pompe le sang. The science shows. Maintenant, je vais vous montrer le cœur de l'esprit. Now I want to talk to you about Voici le cœur de l'esprit en haut. this is the heart of the spirit. Vous l'appelez le cerveau. We call it the brain. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. et je veux qu'on puisse lire, Let me read it, please. c'est là que je vais terminer That's pour why I will aujourd'hui. conclude today. Qui aime ce qu'il entend? Who loves what he's listening to. Excusez-moi, je ne connais pas bien la Bible, c'est pour ça. Toutes mes excuses, je vous mets en retard, c'est vrai. Proverbe 19, verset 21. C'est quel pasteur ça? C'est maintenant il va chercher. Eh Dieu, Seigneur, Proverbe 19, aide-moi à connaître ta parole. verset 21. Hein? Oui. Il y a dans le cœur de l'homme La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de projets. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Desire of the Lord that's fulfilled. Donc la Bible dit, The Bible is saying il y a dans ton cœur there is in your heart beaucoup de projets. many plans. Ça veut dire que le cœur duquel on parle, Heard that we're talking about. il est capable d'intelligence, Is capable of intelligence, il est capable d'analyse, capable of de analyzing, réflexion, of reflection, de projection, of projection, d'anticipation, vision, etc. so on and so forth. Or, le cœur qui pompe le sang qu'on nous a appris à l'école, Heart pumping. il n'est pas capable d'anticipation. Not capable of anticipation. Il est juste relié à un It's mécanisme. just related to a mechanic. Donc c'est un cœur mécanique It's a mechanic qui fonctionne selon un rythme bien précis. functioning according to a Il rhythm. n'anticipe pas. It doesn't anticipate. Il pompe le sang. It's just pumping. S'il ne peut plus, If I don't want il it, pompe plus. then it cannot. S'il y a un problème, It
got a problem. il pompe ou plus. He doesn't pump. Si le sang ne vient pas, il ne va pas le chercher non plus. Go and search for the blood. Il ne fait rien pour anticiper. He doesn't do nothing to La anticipate. quantité de sang qui vient, The quantity of blood coming c'est ça, il pousse. is what is pumping, Point. sharing, full. Mais le cœur duquel on parle ici, Heart we are talking about on dit c'est un cœur is a heart qui te donne des projets. gives you plans. Ah là là, donne-moi un amen bien. Give me an amen. Un cœur qui te donne A heart giving you gives you plans. des projets. Et si le cœur donne des projets, A heart gives plans. cela veut dire It means that que les projets étant le fruit d'une intelligence, fruit of intelligence. ce cœur en question, This heart in question. c'est un cœur qui est lié à l'intelligence. The heart related to intelligence. Il y a un seul organe sur tout le corps humain Only one organ in the whole body qui rend l'homme capable d'intelligence. making people capable of intelligence. Il n'y a pas deux. You don't have twice. Les autres organes sont des exécutants. Other organ are Mais les consignes sont données par un seul organe. order are given by only one Cet organ. organe-là s'appelle le cerveau. This organ is called the brain. Le cerveau est le seul organe capable d'instruction. Only organ capable of instruction. Donc quand tu vois le portable When you see the mobile phone et que tu as envie de prendre le portable, and you want to take, en réalité quand tes yeux voient le portable, when you see seeing tes yeux traduisent l'image du portable I see translate the image. à une région du cerveau qu'on appelle le cortex visuel. Brain called Le cortex va analyser l'image, check the image, définir ton désir, define your desire. et au travers du désir, Through that desire, le cerveau par son mécanisme brain through its mechanism, va donner l'instruction du portable à la moelle épinière. do your spinal Cette cord, moelle épinière spinal cord, va donner l'information de ta volonté de prendre le portable au système nerveux. to the nerve system. Et le système nerveux même va décider quel élément va prendre le portable. Which element will take the Et mobile au travers du système nerveux, phone, the spirit of nerve, il y a un flux qui est dégagé there is a fluid qui envoie ta main gauche à se lever left hand et à aller prendre le portable. takes the mobile phone. Donc ce ne sont pas tes os qui font le travail. Not your bone making this movement. Come on, daddy. Ce n'est pas ton cœur qui fait le travail. Heart completed this movement. C'est ton cerveau. It's your brain. Et c'est le système nerveux. It's your nerve system. C'est pourquoi le système nerveux, quand vous le regardez, présente pour le système nerveux. Show me, please, on the screen. Présente pour le système nerveux, s'il te plaît. Show this nerve system, please. Il est allé en voyage? Non, non. Toi, même quand tu présentes ça, c'est le système nerveux. Voilà, voyez le système nerveux. This is the nerve system. Mais le système nerveux, quand tu le regardes As you can see, et que tu enlèves and you remove tout ce qu'on peut voir, un peu, non, tu enlèves l'ossature his body. et que tu regardes le système nerveux, See the nerve system on. le système nerveux a un peu la forme d'un arbre avec les It's branches. like the form, the shape of the Qui arrive tree. à voir ça? Leaf, branches. On va comprendre prochainement You understand it later. quand on va arriver sur le cœur de l'esprit. Moving out of the heart of the spirit. Le livre de Job, chapitre 32, le verset 8. Job 32, verse 8. Donc nous sommes d'accord que le cœur de l'homme est capable de former des projets. Capable to plan C'est-à-dire que c'est le cerveau. is the brain. Mais on va essayer de comprendre encore. Job 32, verset 8. Job 32, Verset 8. 32, 8. Mais en réalité, On dit, mais en réalité, But actually, dans l'homme, dans l'homme, in c'est man, l'esprit, c'est l'esprit, is the le spirit. souffle du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge, Alléluia. Mets-toi, assieds-toi. Il dit, en l'homme, c'est l'esprit. In man, is the spirit. C'est le souffle de Dieu It's the breath of God. qui donne l'intelligence. Giving intelligence. Ça veut dire Meaning what? que l'esprit The spirit fonctionne operates avec le souffle. with the breath. Come on. Donc l'esprit ne fonctionne pas avec le sang. The spirit doesn't operate with the blood. L'esprit ne fonctionne pas avec la It chair. doesn't operate with the flesh. Mais l'esprit fonctionne avec le The souffle. spirit operates with the breath. Ça veut dire It means that que cet esprit-là donne that l'intelligence. spirit gives intelligence. Or notre intelligence Our intelligence est dans notre cerveau. is our in brain. Quand quelqu'un a son cerveau qui ne fonctionne pas, When someone brain doesn't il y a des work properly, facultés qui perdent. we got some capacity that he lost. Il y a des régions de ton cerveau, si tu les perds, si tu les perds, Brain, when he lost them, tu ne sauras même plus savoir qui est ton you're père. not capable to acknowledge we stand for the Il y a d'autres régions, si tu perds, tu perds tous tes souvenirs. You lost some region, some brain. that Tu deviens lost comme un all disque dur remembrance. vide. It became as a ram, empty ram. Parce que l'intelligence est ici. God's intelligence is just here. Il y a des mouvements que tu n'auras pas. There are movement that you Des réflexes que tu n'auras pas. have some reflex. Si le cerveau est affecté,
if the brain is affected, Même pour vouloir bouger ta main, tu ne pourras pas. even to move your hand, you could Tu not auras une forme de lenteur. have, a slow. Ou bien tu vas tout faire de travers. You will do it, Parce que le cerveau est malade. because the brain is sick. Et on a souvent vu ce genre de personnes là. So sad person in our daily life. On appelle ça comment la maladie quoi? Du cerveau. Une maladie mentale. D'accord? Donc, c'est les maladies mentales. Brain diseases. Donc, tu es malade. You are sick. Il faut un médecin. You need a doctor. Le médecin du cerveau s'appelle comment? Quoi ça? Le psychiatre. C'est un médecin qui m'a dit. Donc, The psychiatrist tell me, so nous avons got donc la maladie the diseases du cerveau. of the brain. Et la Bible dit, The Bible says, en l'homme, in man, c'est l'esprit, is the spirit, le souffle de Dieu the breath of God, qui donne l'intelligence. giving intelligence. Et le cerveau The brain génère l'intelligence, generates intelligence. permet de réfléchir. Allow to Quand think. il est malade, When it's on ne sick, peut plus we réfléchir. can't do it again. Voilà pourquoi quand quelqu'un a un cerveau qui ne fonctionne When pas, someone having the on brain dit il a that perdu operates, they say he's lost, la tête ou encore il a perdu, has lost his head, on dit il a perdu he has lost, la raison ou encore il a perdu l'esprit. he has lost the On dit il a spirit. perdu l'esprit. He lost the spirit. Il a- He has lost, La raison ou encore il a perdu l'esprit. he has lost the spirit. On dit il a perdu clair, That have, des idées claires. that have clear C'est-à-dire son consciousness. cerveau n'est pas His brain cohérent. is not coherent. Ça ne travaille pas It bien. doesn't operate correctly. C'est 2,25. It's Ça ne fait pas 2.25. 50 francs. Doesn't make. Tu peux tomber à 30 francs, Can reach 13, 35 francs. 35 Des fois, même c'est 2,20, ça fait 15 francs. time. Et pas si tu comprends un peu. Donc, ça ne tourne pas bien. It doesn't work properly. Donc, il n'a pas l'intelligence. Doesn't have intelligence. Il y a des personnes, quand tu les vois, You got people when you see them, ce que toi tu comprends facilement, what you understand easily, tu sens qu'il est lent. you think that he's just Il ne he's faut slow. pas lui en vouloir. Do not complain about him. C'est son cerveau. Il est lent. The brain is just Il est lent. he's slow. Il est lent. He's Il slow. ne va pas vite comme toi. Doesn't Et speed puis up. les personnes, You got some people quand elles regardent, when they look at, elles ont tout compris. they got it Parce que ça va vite. because it's Qui they're commence toujours à smart, le dire? they are smart, they are smart. Le cerveau, là, The brain c'est le cœur de ton esprit. is the heart of the spirit. Voilà pourquoi. That's why Le cerveau est traversé par des veines. brain is. Mais le cerveau n'a pas de sang à l'intérieur. It doesn't have blood in it Parce que le sang, c'est l'âme. because blood is. Et le cerveau n'étant pas un élément de l'âme, mais un élément de l'esprit, Not something originated from le cerveau ne peut donc fonctionner par le sang. the brain cannot operate by the Le blood. sang fait fonctionner ce qui est chair. Make what is flesh operating. Or, le cerveau, c'est le cœur de l'esprit. The brain is the heart of the spirit. Or, l'esprit est géré par quoi? L'esprit, c'est le souffle. The spirit is the breath. Donc, le cerveau ne peut pas fonctionner avec le sang. Cannot operate with blood. Il ne peut que fonctionner avec It can le just souffle. work with the breath. Voilà pourquoi la Bible dit en l'homme, c'est l'esprit. That's what the Bible said. The man is Le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. the breath of God giving intelligence. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait un AVC, Someone have on heart quand le attack, cerveau est endommagé, when the il brain arrive que des is veines destroyed, explosent. there is some sinew Si la veine explose, que le sang se répand dans le cerveau, blast in the brain, ce sang qui se répand là endommage le cerveau. blood wasting will destroy your brain. Et ça peut créer même la paralysie. It can create even disable. Parce que le cerveau ne pouvant plus fonctionner, Because the brain, we cannot il y a un operate the brain. dysfonctionnement du système nerveux. There is nerve system dysfunctioning. Et le nerf sciatique capable de mouvement The sciatic nerves peut être endommagé d'une certaine manière, créant la paralysie. can be even destroyed, created, disabled. Parce que le cerveau est touché. Because the brain is touched. Donc vous devez comprendre You que need to understand. dans le cerveau, il n'y a pas le sang. In the brain don't have blood at all. Mais le cerveau But the brain fonctionne un peu comme le poumon. operate like, the lung. Et vous avez remarqué que le poumon, The lungs, il a aussi des veines, it got also sinews. mais il n'y a pas le sang dedans. We don't have blood in them. Le sang ne circule pas, ne coule pas dans le poumon. Blood doesn't flow. Et même il y a une cage ici qu'on appelle la cage thoracique. We got even cage, thoracic cage. Cette cage thoracique là, elle est propre. This cage is clean. Il n'y a pas le sang qui coule dedans. We don't have any blood. Ou bien je me trompe. Elle est propre. This cage is clean. Et les poumons sont à l'intérieur. The lungs are in. Et le cœur est à l'intérieur. The heart is also in.
Et le cœur est le seul organe qui pompe le sang. All the organ pumping. Mais le poumon a pour rôle de recevoir le souffle, Legs aims at receiving the breath de le prendre à l'intérieur du corps inside et puis ensuite de le redistribuer. and to share it Il le redistribue sous forme d'oxygène. through oxygen. Il donne une partie au sang Giving a part to the blood pour que le sang soit capable de se purifier for the blood be capable to au travers du cœur. purify him through the heart. Et il donne près de 20% au cerveau At least 20% to pour que le cerveau soit capable de for réfléchir. the brain to be capable to think. Parce que le cerveau fonctionne avec le carburant qu'on appelle le souffle. The brain works with the fuel that is L'oxygène est l'élément qui permet au cerveau de fonctionner. oxygen. What allow the brain to operate. C'est pourquoi si ton cerveau manque d'oxygène pendant une certaine durée, Lacking oxygen through the time, the lapse time, ton cerveau peut être endommagé. your brain can be Pourquoi je vous dis tout ça? destroyed. What I mentioned all Je vous dis tout ça pour vous montrer dans votre corps le circuit du souffle qu'on appelle l'Esprit de Dieu. the circuit, what you call the breath of God in you. Le circuit du souffle qu'on appelle l'Esprit de Dieu. The movement of breath, calling the movement of God, Et aussi le mouvement qu'on appelle la prière. and the movement that we call the prayer. Parce que lorsque tu pries, When you are praying, il y a un élément qui sort de toi. there is something out from you. C'est le souffle. It's the breath. Come on. Vous allez comprendre You understand ce qu'on appelle le corps-esprit, what we call the spiritual body, avec pour cœur le cerveau. having with heart. Quel est le mécanisme selon lequel le cerveau permet de devenir spirituel? To what extent the brain is becoming spiritual. Si tu es transformé, If you are replenished, Romain dit, Romans says, c'est par le renouvellement de ton intelligence. the renewal of your intelligence. Ça veut dire, It means toi tu ne vois pas clair. you can see clearly. Si tu dois voir clair, être transformé en quelqu'un qui voit clair, To see clearly. c'est le renouvellement de ton intelligence. Is the replenish of Oh, l'intelligence est où? Where is the intelligence? Elle est dans le cerveau. Is it in Ça veut dire the que c'est une reconfiguration de ton cerveau. brain? Is the resetting of your C'est un brain? peu comme s'il y a un paramétrage qu'on doit mettre dans le cerveau. Like the setting we should put. Et automatiquement, ton intelligence monte au niveau de la voyance. Automatically your brain goes to the level of Et ça te permet de voir ce que hier tu ne voyais pas. it allows you to see what you cannot see yesterday. Ça veut dire que le cerveau est à la base des capacités spirituelles. Brains are the base of spiritual capacity. C'est quoi prenez le temps de remarquer. La foi est un exercice purement cérébral. Spiritual brain exercises. Peut-être que tu ne sais pas, je t'informe. You may not be know. La foi est un exercice purement cérébral. Faith is brain exercise. Je vous explique. I'm explaining to you. La Bible, la foi The Bible said the est faith la ferme assurance is the firm assurance des choses qu'on espère. of things that we are hoping for. On espère à partir de quel organe? To what extent Est-ce que you ton can bras start peut espérer? hoping? Is your hand? Est-ce que tes pieds peuvent Is espérer? your leg? On espère à partir de quel organe? To what extent we can À hope? partir de la tête. We can hope by L'espoir, our brain. l'espérance, The hope, les choses qu'on espère, things that we are hoping for. c'est l'ensemble des choses qu'on souhaite Things avoir. that we are hoping for. Et en avoir la ferme The assurance, firm, sure c'est assurance. avoir la conviction, Having the conviction. sinon c'est avoir le sentiment Having the feelings que come on, nous avons, that we know. c'est créer le sentiment Creating the feelings de celui qui a of the one having quelque chose qu'il espère things avoir. that is hoping for. Donc la foi, Faith c'est créer l'émotion is creating emotion de joie of joy d'une voiture of a car que tu n'as pas that you don't have a time comme si tu l'avais. as you got it. Voici la foi. This is faith. C'est cérébral. It's braining. Parce que les émotions sont transcrites au corps par le Emotion système is nerveux. translated by the body, by the nerve Voilà system. pourquoi quand tu as les émotions, automatiquement tu frémis. Emotion, you have En réalité, le good frémissement, c'est un mouvement électrique. people. Good people, it's about C'est une électricité qui est libérée electricity par le cerveau releasing by the et qui brain. traverse le système nerveux rapidement. Brain, your brain Et ça fait que ça fait... rapidly. C'est-à-dire tu frémis. You are having good people. Et dans d'autres versions, ça parle encore de chair de poule. In another version, it's like good people. Donc ce sont des émotions. It's all about emotion. Donc ça veut dire que quand tu es content à l'extrême, When you are happy, tu as une émotion qui te there is traverse. an emotion La coming. foi, The faith c'est créer cette émotion-là. releasing this emotion. L'émotion de quand on t'a donné une maison, It's a emotion that got a hope. pendant qu'on t'a pas donné de maison. When you haven't got any hope, C'est ça la foi. it's what we call. Comment tu réussis ça? How can you Il succeed? faut être... Aïe, aïe, aïe. C'est un exercice purement It's cérébral. a brainy exercise. C'est que tu dois être capable d'avoir une imagination You fertile. have to have a fruitful Tu dois être imagination capable de réfléchir, to think, voir la chose see the et face, toi-même te convaincre to convince
Voilà pourquoi la foi That's why the faith et la folie sont séparées de 2 lettres. and craziness are separated from 2 letters. Le L The L et le E. and Ce qui veut dire l'éternel. the Lord. Parce que celui qui a la foi Because the one having the est faith, celui qui atteint de la folie de Dieu. the one reaching by the C'est un exercice de fou. is the folly. Bah, tu es assis, tu ris. Because you are sitting down. On dit, mais tu es content pourquoi? Il dit, non, je sais que j'ai eu 100 milliards. 100 milliards, Come comment? on, daddy. Tu as la joie de quelqu'un qui a eu 100 milliards. Oh, tu n'as pas 2000. Actually, you don't have 200,000. Si tu n'es pas tolol, tu peux faire ça. You are not crazy. Then Mais sauf que la foi, c'est une folie volontaire. yes, the faith is a free. C'est une folie volontaire. It's a Je la déclenche moi-même. You trigger Je your perds la raison moi-même. I love the reason Moi-même, je deviens déraisonnable exprès. become crazy. Et j'accepte cette folie. Je crois en cette folie. Je vis selon cette folie. Voilà pourquoi ma foi est capable de créer un monde que les autres ne voient pas. That someone cannot see. C'est ce qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. What you cannot see. Parce que quand j'ai la foi, je me mets dans un monde que tout le monde ne voit pas. What people don't see. Tout le monde me voit pauvre. Mais je me mets dans un monde où je suis riche. Et je vis comme un riche. Dans une réalité de pauvre. Tout le monde voit le pauvre. Je suis le seul qui voit le riche. Et je suis content parce que je suis riche. Oh, dans la vraie vie, je suis pauvre. Comment leur expliquer que je suis riche? Puisque eux, ils connaissent ma pauvreté. Donc la foi n'est pas la réalité. La foi, c'est la vérité. La réalité, c'est la pauvreté. Mais la vérité, c'est la richesse qui vit en moi. Me. Come on, daddy. C'est un exercice purement cérébral. Exercises. Et c'est quand tu réussis cet exercice When you complete this exercise, que Dieu envoie à l'existence God will make come on, ce qui n'existait pas. Donc vous voyez que la foi, ce n'est pas dit je crois. Faith is not about saying I'm trusting. Tu as la foi. You got the faith. Dieu te dit va là-bas. God says go there. Tu n'as pas le You transport. have any transportation fees. Et puis tu te lèves, tu t'en vas. You wake up and go. Tout le monde te regarde et dit tu vas où? People look at you. Tu dis je m'en vais au plateau. I'm going to plateau. On demande si tu as le transport. On estime que tu as le Come transport. on, if it thinks that you have the transportation Parce que tu fees, sais that's all. que tu n'as pas de transport. You don't have any transportation Et tu fees. t'en vas au plateau. You are working to Tu ne sais pas sur quoi tu comptes. You don't know what you bet on. Mais ce que tu sais, But you want to know tu ne sais pas comment ça se fait. how it will happen. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se You don't know what passer. will happen. Mais tu sais But you know que le chemin que tu prends the way you are va te on conduire au plateau. will lead you to plateau. Les hommes peuvent rire. People may joke. Mais toi tu sais You know que tu vas au plateau. you are going to plateau. On dit mais c'est fou. It's crazy. Tu quittes ta Bassam. You can leave Comment tu vas au yourself. plateau? How can you go to Et puis tu plateau? dis je vais arriver à midi. I will reach at midnight. Comment tu quittes à 9h? I will leave at Tu dis je vais au 9 plateau à midi. to reach plateau Et at tu n'es 12. pas en train de prendre une voiture. And you are not taking a Et car. puis tu lui dis je m'en vais au plateau. I'm going to plateau. Je vais arriver avant I midi. will reach before. Et puis on dit mais c'est impossible. It's not possible. Mais toi-même tu sais que c'est impossible. You said you know that's possible. Mais si Dieu te dit que c'est possible, No, that's possible. qui es-tu pour dire que c'est impossible? You said that it's not possible. C'est celui qui a dit que c'est possible. Say that it's possible. C'est à cause de lui que tu es sorti. Say that you get out. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, Say to Abraham, sors de la maison de ton the père. house of the father. Va dans le pays que je te montrerai. Show it to you. Il ne te montre pas le pays. Show you the country. Il te montrera le pays. Show you the country. Mais comment je sors si je ne connais pas où je vais? Know where I'm Et going. je dois connaître où je vais. Know where I should Une fois que je sors, go. Get out. mais si je sors, que je ne vois pas où je vais, est-ce que je reviens ou est-ce que je m'arrête dans le néant? Il t'a pas dit reste dans le néant. Il dit sors, je te montrerai. Mais si tu n'as pas d'argent, apprends à sortir. Quand lui te demande de sortir, parce que lui il sait. Il sait. He knows. Même si personne ne veut t'aider, même si personne ne croit en toi, sors. Out. La foi vit dans la vie des audacieux. Si tu n'as pas l'audace, If you are not tu n'as God, pas la foi. then you are faith. Abraham sort. Abraham, get out. Il ne sait pas où il va. Dieu est censé lui montrer. Peut-être que les gens lui ont dit, Maybe people tell you tu as 75 ans you have 17 et puis tu es encore bête. and you are still Ben, on n'arrive pas à comprendre ton affaire. know what Tu ne you sais pas où tu vas, don't know where you are going. mais on te dit sors. They are telling you Et puis tu sors. Et si tu voyages et puis il n'y a rien, Abraham, est-ce que ça va? are you À 75 ans, on est sage. we are weak. Toi, tu es wise. vieux. You are Et great. puis c'est pas intelligent. And you are not. Il dit, je ne sais pas comment vous I don't expliquer. know how to explain to Mais you. quelqu'un m'a dit sors. Someone told me to Il get m'a out. dit si je sors, il fera de moi une grande nation. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je veux croire. Parce que là où ma vie est là, c'est déjà gâté. Je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai déjà perdu. S'il me dit sors,
je vais. no matter if I don't know where I'm going. Mais ma question, My question, je suis à la maison ici. Là. I'm at home. Est-ce que c'est où je vais? Do I know where I'm Ça going? fait déjà 75 ans It's at least 17 que ma vie years tourne comme ça. that my life is that in- S'il me dit sors, If I ask me to get out, je n'ai rien à perdre. I have nothing to lose. J'ai déjà tout perdu. I have lost everything. J'ai quelle vie? What kind of life is J'ai it? déjà tout laissé. I lost everything down. J'ai raté toutes les saisons. Miss all Si circumstances. lui me dit sors, If I ask me to si get le out, Dieu qui appelle dit sors, God calling, saying me to get out, I sors. will get out. C'est aussi ça, obéir à Dieu. It's all about obey to God. Si il dit sors, If He asks you to get out, sors. then get out. Même si tu ne vois rien. No matter if you don't see anything, Même si tu ne vois rien. no matter if you don't see Même si anything, tu n'entends pas. no matter if you don't hear about Même it, s'il n'y a pas de quelqu'un pour te no matter if financer. no one will put you Même out, s'il n'y a personne pour there t'aider. is no one helping you. Sors. Get out. Et quand tu sortiras, Get out. plus tu mettras un pied, il y a une porte qui va s'ouvrir. Parce que quand Dieu prédispose, il dispose. Et quand il dispose, il incline les cœurs. Et plus tu avances, il te montre des signes pour te dire que c'est lui qui t'a vraiment dit, sors. Get out. Les hommes sont libres de t'abandonner. It's up to people to let you D'autres go. sont libres de faire semblant de t'aider. To not let D'autres sont you libres de rire de It's up toi. to mock, joke you. Mais toi, sors. Then you get out. Tu n'es pas la dernière de la maison de ton père. Last one, you're the Tu n'es pas le final dernier de la maison de ton père. one. Dieu t'a pris du néant. N'a-t-il pas fait de toi un cadre? Il t'a pris du néant. N'a-t-il pas fait de toi un homme d'affaires? Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux avoir. Mais au moins tu n'es pas là où tu étais hier. Le Dieu qui t'a pris de Makori, qui t'a envoyé jusqu'à Cocody, le Dieu qui t'a pris d'Abobo, qui t'a envoyé jusqu'à la Riviera, n'est-il pas capable de te prendre encore de là pour t'envoyer au-delà? Sors! Come on, daddy. La foi! Faith. La foi! Faith. La Bible dit, sans la foi, Without faith, il est impossible d'être agréable à Dieu. impossible to be Impossible. impossible. Le juste The righteous. vivra par la foi. By the On dit personne ne sortira de la maison de ton père. from the house of your Étant grand, fear. toi, You il faut oser. need to dare. Teste la grandeur. Test the Et on greatness. verra la And we différence see the difference entre toi between you et ceux qui ne le craignent and pas. people that are fearing them. Sors, Get out. Come on, daddy. sors. Just get out. Même s'il n'y a personne pour t'aider. No matter if there is no one to help you. Ah, j'ai dit sors. I say you get out. Tu sais, You know, il n'y avait pas la source de scie dans le désert. any water companion in the country. Mais Moïse était loin d'imaginer Moses was very far. qu'il y avait un rocher qui allait vomir de l'eau. The rock that will flow. Tu sais, des fois, il n'y a personne pour te donner à boire. No one will give you Mais water. toi qui es sorti, tu es loin d'imaginer You get out, you are que Dieu réserve un rocher. that will give you Et ceux food. qui font semblant de vouloir t'aider, I want to help you, but no. ils verront qu'il y a un Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher. Making water flow Je from dis the à rock. quelqu'un qui est abandonné par sa famille, To someone abandoned je dis à quelqu'un qui est méprisé par sa génération, by his generation. croire en Dieu n'est pas un handicap. It's not a disaster. Croire en Dieu, c'est un avantage. It's an advantage. Sors! Get out. Sors! Come on, daddy. Sors! Get out. J'aime bien la vie de ces 4 lépreux. I love them. Ils étaient lépreux. But disabled. On les a mis hors de la ville. Outside of city. On les a abandonnés. And them. Ils avaient de la famille. Mais ils vivaient comme des orphelins. Out of Sans père ni mère. father and mother. Pas de frères. Même les femmes les a quittés. Let them. Ils étaient forcément mariés. Was buried. Mais à cause de la lèpre, les femmes ont tourné le dos. Ils étaient 4 malades. Ils étaient arrêtés devant la ville. Un matin, ils se sont dit, The morning they si said, on reste ici, on mourra. stay here. Si on rentre dans la ville, on meurt. Alors avançons. La Bible n'avait plus le choix. Ils se sont mis à avancer. Parce qu'il y a des moments où tu t'es trop avancé pour être capable de reculer. On est déjà allé trop loin avec Jésus. On ne peut pas retourner dans le monde. Ce n'est pas envisageable. Alors ils se sont dit une chose. Avançons. Peut-être nous laisseront-ils en vie. Maybe. La Bible dit, ils ont décidé d'avancer. Decided to move. Et quand ils se sont mis à avancer, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, avec les lèpres, avec les défauts, avec les imperfections, avec ce qu'on racontait sur eux dans la ville, avec comment on les voyait en tant que lépreux, avec l'abandon des gens, le Dieu d'Abraham, il a fait entendre
entendre leurs pas comme le bruit d'une grande armée, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le camp de l'Assyrie. Les Assyriens avaient fui le camp. Je vais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'atteindre le plan de Dieu dans ta vie. Arrête de promener des regards inquiets. Avance. C'est ta destinée. Avance. Dans ta famille, il fera de grandes choses avec toi. Mais il y a une chose qui empêche ta foi de vivre. C'est ton cerveau. Tu te dis que ta foi, c'est ta parole. Oh, ta foi, ce sont tes pensées. Arrête de douter. Crois en ton cœur. Crois. Crois. On ne paye pas pour croire. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas d'impôt. Arrête de te voir comme l'enfant de l'agriculteur. Arrête de te voir comme l'enfant du pauvre. Il faut être capable de sortir de ce monde. Laisse tes frères être l'enfant du paysan. Toi, accepte de devenir l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha, de l'oméga, du commencement de la fin. Ça dépend de toi. Le cerveau est le cœur de ton esprit. Et avec lui, tu décides dans quelle vie tu as envie de vivre. Soit tu vis dans la vie de tes problèmes. Soit tu vis dans le monde des sorciers de ta famille. Toujours un peu, c'est les sorciers. Un peu, c'est les sorciers. C'est ton cerveau qui fonctionne comme ça. Ça dépend de toi. Soit tu vois Dieu avec ton cerveau, ou tu vois le diable avec ton cerveau. De toutes les manières, les scientifiques ont démontré que les yeux ne voient pas. C'est le cerveau qui voit. Avec le cortex visuel. Les yeux reçoivent la lumière et le cortex visuel transforme la lumière en vue. Donc l'homme ne voit pas de ses yeux. L'homme voit de son cerveau. Donc ce que tes yeux regardent, ce n'est pas la vérité. C'est qu'est-ce que ton cerveau interprète. C'est ça qu'est la vérité. Si tes yeux voient le blocage, les yeux de Moïse ont vu la mer, mais les yeux de Dieu l'ont envoyé à voir un chemin dans la mer. C'est à toi de décider. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je vais vous parler durant cette nouvelle saison des 3 dimensions qui te permettent d'avoir une vie spirituelle épanouie. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton miracle vient de ce que ta tête produit. Il n'a pas dit vous êtes transformés par la puissance qui vient du ciel. Il dit vous êtes transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu seras un prophète mais dans des petites choses. Il y a des choses que tu ne verras pas. À un moment donné, tu vas croire qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de blocage. Il y a ta tête qui ne fonctionne pas bien. Tu fonctionnes avec les petites choses. Tu vois les petites choses. Ton cerveau interprète les petites choses. Et même quand Dieu te montre des grandes choses, tu estimes que c'est trop grand pour toi. Tu estimes que c'est trop loin de toi. Dieu te dit, il va te rendre milliardaire. Et puis toi, tu ris. Sarah a fait ça. Il dit, mais pourquoi Sarah rit? Qu'est-ce qui fait rire? Si Dieu te dit, va te prendre de la boue pour te faire sur la table des rois. Mais si ton papa est le plus vaurien de tous les vauriens du village des vauriens, qu'est-ce qui fait rire? Celui qui te parle n'est pas un homme. Celui qui te dit qu'il te mettra à la table des rois n'est pas un homme. Il est Dieu. Arrête de l'évaluer par rapport à ta famille. Arrête de l'évaluer par rapport à tes relations. Je te bénirai. Et toi tu réponds à Dieu, je connais personne. Mais on s'en fout. Abraham connaissait qui? Si tu connais Dieu, ça suffit. En tout cas, toi tu connais personne. Mais tu connais Dieu. Et Dieu connaît les personnes. Donc lui-même il va envoyer les personnes. Si ceux qui sont avec toi ne veulent pas t'aider à y aller, Dieu va envoyer les personnes. Mais ne supplie personne. Soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas.
Je prophétise. I'm prophesying. Come on. Je suis en train de I'm prophétiser. prophesying. Il y a la vie de quelqu'un qui va changer. There's someone who will change it. Écoutez, ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent l'atmosphère entre mes prédications et mes prophéties. And my prophecies. Je suis en train de I'm prophétiser. prophesying. Et je dis à quelqu'un I'm letting someone que know. ton cœur ne se trouble point. I've never been in trouble. Que ton cœur ne se trouble point. I've never been in trouble. Crois en Dieu. Trust in God. Il fera de toi He will make from ce que personne n'a imaginé que tu peux devenir dans la maison de ton père et dans la maison de ta mère. Ce que toi-même tu n'as jamais imaginé que tu seras. C'est ce qu'il fera de toi. La famille ne connaît pas de millionnaires et de milliardaires. C'est toi l'exception à la règle. C'est toi l'exception à la règle. C'est pourquoi je déclare, je décrète. Commando, aidez-les s'il vous plaît. Je déclare, je décrète et je prophétise. Un vent nouveau sur cette assemblée. Que le vent qui prend de la boue et qui fait asseoir la table des rois, que ce vent se mette à souffler dans cette assemblée. Qu'il se mette à souffler sur des vies. Souffler sur des destinées. Souffler sur des hommes, sur des femmes. Aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les s'il vous plaît. Aidez-les s'il vous plaît. Il te donne le renouvellement de l'intelligence. Il te donne la capacité de penser différemment, de voir différemment, d'oser faire ce que tout le monde n'arrive pas à faire, d'aller là où tout le monde n'arrive pas à partir. Ainsi dit ton Dieu en ce matin. Je t'ai choisi, femme, je t'ai choisi. Et Pikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les sorciers doivent dire, ah, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et Pikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les incrédules doivent dire, ça c'est le doigt de Pikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire, ça c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut le doigt de Dieu dans sa vie? Dis Seigneur, je veux ton doigt dans ma vie. Je veux ton doigt dans ma vie. Et Pikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, les incrédules doivent dire. Et Pikaïso, au Dieu qui apparaît, que les jaloux doivent dire. Et Pikaïso, tu es le Dieu qui élève, même les sorciers doivent dire. Alors ouin-moi et soutiens-moi. Peuple de Dieu, adore ton Dieu. Ouin-moi, ouin-moi. Ouin-moi, ouin-moi. Ah, ouin-moi, ouin-moi. Moi et moi et ouais moi et moi et ouais moi et moi et moi et moi et ouais moi et moi ouais moi et moi les massés que les beaux sont à la baba baba les matés les beaux sont à la braquer les beaux chababa. Les catalabrakite, les bossanta, la baba. Tu vas élever la voix et tu vas demander au doigt de Dieu de s'inviter dans ta vie. Vous savez, les magiciens de Pharaon ont résisté à Moïse jusqu'à ce qu'il opère un miracle. Et quand eux-mêmes ont vu ce miracle, ils ont dit à Pharaon, nous ne pouvons pas reproduire ce miracle. Parce que ce miracle, c'est le doigt de Dieu. Tu sais, le doigt de Dieu vient faire dans ta vie ce que personne n'imagine être possible.
Et quand le doigt de Dieu opère dans ta vie, même les hommes même te regardent et puis disent que ça, c'est pas la main d'un homme. Dis avec moi, Père, je veux ton doigt dans ma vie. Que ton doigt vienne faire des choses extraordinaires. Élève avant qu'il commence à parler à Dieu. Élève avant qu'il commence à parler à Dieu. Les mazete les brosantes à la braquette les. Parle à Dieu. L'ombre de tout puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre de tout puissant, tes ennemis doivent témoigner, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre de tout puissant, tes ennemis doivent témoigner. L'essentiel doit dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, oh, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien. On va prier pour ce dernier sujet. Les Akans disent, on met un enfant au monde, mais on ne met pas son cœur au monde. Alors, quelle est la différence entre l'enfant et son cœur? Voici l'interprétation que moi j'ai de cette parabole aujourd'hui. Un enfant, c'est le bazar. J'ai enfanté son corps, mais est-ce que je peux enfanter sa mentalité? Tes parents ont mis ton corps au monde, mais ta façon de voir grand, ce n'est pas eux qui ont mis ça au monde. C'est pourquoi tout le monde ne travaille pas, mais toi seul tu rêves à la gloire. Tu es le seul qui voit comme ça. Tu vois tellement grand que des fois on se dit que tu es orgueilleux. D'autres même pensent que tu es envieuse. D'autres même pensent que tu es trop pressé. Ce n'est pas que tu es pressé, c'est le cœur que tu as là qui travaille comme ça. Parce que le cœur aussi c'est le cerveau. Ton cerveau n'accepte pas la défaite de la famille. Dis avec moi, Père, donne-moi un cœur différent de la maison de mon Père. Donne-moi une intelligence différente de la maison de ma mère. Je veux croire à la royauté. À partir d'aujourd'hui, pendant que j'impose la main droite à mon cœur, que mon cœur commence à voir la gloire, l'élévation, la grandeur, l'ascension. Que ce qui est impossible dans la famille, que mon cœur l'accepte comme étant possible. Que la gloire et la faveur m'accompagnent. Et l'élève commence à parler. Donne une orientation à ton cœur. Donne une orientation à ton cœur. Donne une orientation à ton cœur. Lelo Kembo, Lelo Shekinah, 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 Lelo Kembo. Et le Shekinah, je la Kembo, je la, ah je la veux, moi je la veux, je la veux, je la veux, ah je la veux, ah. La main de Dieu, la puissance de Dieu, oh, la gloire de Dieu, je la, je la. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Les gata la braquette, les beaux santa la baba. Alléluia.
Quelqu'un dit amen bien. Je vais prier pour la parole. On va en même temps prélever nos offrandes sur la parole, les dîmes, les prémices, selon ce que Dieu te met à cœur, rattaché à sa parole, ou bien l'action de grâce si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, une chose pour laquelle tu es fortement reconnaissant ou reconnaissante à l'Éternel, tu viendras avec ton offrande. Ou bien si tu as fait un jeûne volontaire, ou bien tu es un homme de Dieu, Dieu t'a instruit de venir ici, afin réellement de poser une action quelconque. Selon son instruction, tu viens devant s'il te plaît, et je vais prier pour toi. Vous resterez devant, vous qui êtes concernés. Pour ceux qui font l'offrande pour la parole, vous faites vos offrandes, et vous pouvez retourner à vos places, que l'Éternel vous exauce. Toi qui es connecté à Internet, je pense que nous avons des informations qui s'affichent à l'écran à l'instant, que tu peux utiliser dans le but de bénir Dieu avec nous si le message t'a fait du bien, ou s'il y a une portion du message que tu espères vivre et expérimenter. Si un pan du message t'a impacté, il est important que tu apprennes à semer sur de tels messages, que l'Éternel te bénisse. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour la vie de quiconque sème sur cette parole, dans cette salle comme en ligne, quiconque prélève son offrande, sa dîme, afin d'honorer l'Éternel. Quiconque est venu en action de grâce pour dire merci à Dieu. Quiconque est venu de façon prophétique, sous instruction personnelle de Dieu, afin de venir honorer l'œuvre de Dieu par une action quelconque. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient avec vous. Que sa main qui exauce s'attache à votre vie. Qu'elle donne à chacun de pouvoir recevoir selon sa foi ce qui émane de lui, sa volonté, Dieu. Que les greniers soient capables d'abondance et de surabondance. Que la paix de Dieu soit votre paix. Que l'abondance divine soit votre abondance. Que la santé divine soit votre santé. Que la vie de Dieu soit votre vie. Et que l'Éternel vous donne la sécurité dans vos activités, dans tous les domaines et compartiments de vos vies. Que le bonheur, la grâce et la faveur s'attachent à vous. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen bien. Il faut utiliser les différentes, même là-bas aussi. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout s'il te plaît. À partir du 15 juillet jusqu'au 22 juillet, nous avons des programmes de soir. Rattachés au 7e mois, on a vu que dans le 7e mois, on est dans le mois du repos. Donc le premier jour du mois, ainsi que le 10e jour du mois, le 15e jour du mois, et jusqu'au 21e jour du mois, il y avait une célébration dans la maison de l'Éternel. Et le 22e jour, il y avait la clôture de la célébration, ainsi que la clôture des activités du 7e mois. Donc on va prendre le temps de prier du 15 au 22, afin réellement de comprendre certaines choses. Je vais pouvoir parler durant cela d'une masterclass que j'ai eu le temps d'annoncer. Vous allez avoir la capacité de voir les affiches. Mais je crois que c'était un moment à ne pas rater, parce que je disais tantôt à ceux qui étaient présents le mercredi dernier que c'est un moment que je veux utiliser pour pouvoir exprimer beaucoup de choses, afin réellement de les partager avec vous, pour qu'ensemble nous puissions grandir spirituellement et profiter au maximum des temps que Dieu nous permet d'avoir, afin de pouvoir avancer dans les choses spirituelles le plus loin possible. Alléluia. Que sa grâce et sa paix soient avec vous, que sa main soit sur votre vie. Tu es là pour la toute première fois, lève la main simplement. Lève la main simplement. Voilà, il y a des frères et sœurs qui sont dans les rangées avec des pancartes. Voilà, tu peux les voir, c'est l'intégration. Tu prends tes effets, s'il te plaît. Nous bénissons Dieu pour ta présence. Tu prends tes effets, tu peux marcher à leur suite, simplement. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Prends tes effets, ils vont t'accueillir à la façon Genèse. Pour le reste, nous prions. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Seigneur, je prie que tu nous donnes de pouvoir comprendre les 3 niveaux de vie pour être actifs spirituellement. La dimension de l'âme, la dimension du corps et la dimension de l'esprit. Nous voulons aller dans un autre niveau avec toi. Nous voulons comprendre ta grâce. Nous voulons comprendre ta manifestation à la lumière de ta parole. Nous voulons vivre pour te plaire avec nos qualités, nos défauts. Et nous voulons te voir transformer nos forces en gloire et même nos faiblesses en force. Nous voulons te voir, car tu es celui sur qui nous comptons. Viens justifier notre foi. Viens marcher avec nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ.